C'est l'un des secteurs les plus polluants. En France, le bâtiment génère à lui seul un quart des émissions de gaz à effet de serre. En Centre-Val de Loire, certains ont décidé de construire eux-mêmes leur maison avec des matériaux naturels. C'est une manière à la fois donc de rechercher une forme d'autonomie en faisant par soi-même. Et puis ça a effectivement du sens en termes éthiques. Car aujourd'hui, construire tout en respectant l'environnement, c'est possible. Et cela permet de faire des économies. Sur l'eau chaude et le chauffage, les gens aujourd'hui, dans ce type de construction, ils peuvent économiser quasiment un salaire. L'éco-construction fait de plus en plus d'adeptes, y compris chez certains professionnels du bâtiment, soucieux de répondre aux enjeux environnementaux. On est loin de s'estimer être écologique, mais bien sûr qu'on a notre rôle à jouer au moins dans le conseil que l'on peut apporter à nos clients. Vas-y, dès que tu peux, tu te redresses parce que là. Ouais, je me mets sur le petit train. Voilà. C'est bon là? Je crois. Ok, bah moi je vais te faire redescendre pour t'aider. Bon. À Ligueuil, dans le sud de la Touraine, Laurent et Fred sont en plein travaux. Je crois qu'on va la coucher plutôt. Ce sera moins risqué. On est en train de continuer la charpente et donc de poser une des poutres qui constituent la charpente. C'est des poutres un peu particulières, des poutres en riz on appelle ça, qui ont l'avantage d'être assez hautes. Vas-y. Après 20 ans passés à Tours, Comment ça? ce couple a changé de vie. Quand tu es près du sabot, tu me dis. Puis on Ils ont racheté ce corps de ferme et ils construisent à côté la maison de leurs rêves. Mais ici, pas d'ouvriers. Laurent et Fred se consacrent au chantier à temps plein. C'est devenu notre travail au quotidien. On se lève le matin et on va sur le chantier comme si on allait au travail en fait. C'est vraiment ça l'idée. Sur la première partie, on a dû mettre 3 semaines à faire le. On a fait 3 semaines pour 3 mètres. Et puis après le reste ça s'accélère. Et puis voilà, quand on a fini on sait faire. Et puis on refait pas après quoi. Pour vous qui n'êtes pas du tout du milieu, ça a été un apprentissage total alors? Oui. Ouais. Mais moi j'apprends, j'efface, j'efface. Particularité de ce chantier, ils utilisent principalement des matériaux naturels. Elle est construite à base de bois, de paille et d'argile principalement. Je ne parle pas des fondations, là on est sur du classique, avec des fondations en béton, une dalle en béton et des parpaings. Mais on va dire qu'à partir des murs, on va essayer de faire avec des matériaux le plus respectueux possible, on va dire. Et donc là, ce qu'on voit, c'est l'ossature en bois qui sera remplie ultérieurement avec de la paille. Et le toit qui est également isolé en paille, avec des bottes. Et ici, tout est local. Le bois est 100% français. L'argile a été prélevée sur le terrain du couple. La paille, quant à elle, vient du champ d'à côté. Ce circuit court fait du bien au portefeuille. Pour l'argile, Laurent et Fred n'ont rien eu à débourser et chaque botte de paille ne leur a coûté qu'1 euro. Le bois est le matériau le plus coûteux, environ 10 000 € consacrés à la charpente. Mais il ne s'agit pas que d'un choix économique. C'est la 4426. Il y a le fait de faire soi-même. Donc ça, c'est à la fois une histoire de goût, mais c'est aussi sûrement une recherche d'autonomie. Ça fait partie du jeu, ouais. Et puis après, il y a l'aspect matériaux. En fait, il y a le fait en faisant soi-même, on choisit les matériaux qu'on veut utiliser. On est maître complètement à la fois de la méthode de travail, mais aussi du choix des matériaux, de la conception du bâtiment. Et ça rejoint complètement une question d'éthique. Ouais. Laurent et Fred ne se sont pas lancés dans l'aventure tout seuls. Ça va bien? Salut. Bon, c'est bonne route. Nickel, parfait. Impeccable. Envie de revenir voir votre chantier. Avant de débuter, ils ont pu compter sur la formation et l'accompagnement de Jean-Baptiste Thévard, directeur d'Approche Paille, une association orléanaise spécialisée dans la construction en paille. Ce jour-là, il est venu constater l'avancée des travaux. Okay. On va mettre ces litos. En fait, le jambage, lui, il est fixe. Ouais. Il ne redescendra pas en termes de reprise de charge. Jean-Baptiste a cofondé l'association il y a 20 ans. Lors d'un voyage au Québec, il découvre le grèbe, une technique d'autoconstruction permettant de conserver naturellement une température optimale chez soi. Et il décide de l'importer en France.
On était au Québec, des bâtiments qui sont isothermes, c'est-à-dire il fait moins 50 dehors, il fait 20 degrés dans la maison, quasiment sans chauffage. Le mur en lui-même est isotherme, c'est-à-dire il ne laisse pas passer la chaleur ou le froid dans un sens ou dans l'autre. Le temps en tout cas que ça passe, c'est un temps suffisant pour pouvoir ventiler, rafraîchir en été ou chauffer en hiver, ce qui permet de faire des économies d'énergie hiver comme été, d'avoir un confort, une stabilité de température toute l'année. Construire, tout en respectant l'environnement, n'est pas réservé seulement à l'habitat individuel. Nous nous rendons en banlieue de Bourges, à Saint-Doulchard. Ici, un immeuble unique en France a vu le jour il y a plus de 10 ans. Il s'agit d'un logement social en ossature bois et à haute performance énergétique. L'hiver, le soleil est plutôt bas. Donc les rayons du soleil sont traversants. Ça rentre dans les logements, ça va jusqu'au fond des logements et ça maintient la chaleur dans les logements. Ça, c'est le plus. L'été, c'est l'effet inverse. On a le soleil qui est un peu plus haut. Il faut impérativement qu'on ait des zones d'ombre. Donc les balcons sont là pour faire brise-vue. Donc chaque balcon fait office de brise-vue par rapport au logement du dessous. Ça limite l'entrée des rayons du soleil. Et en fait, ce qui est bien dans la conception qui a été faite, c'est qu'on a voulu dissocier la structure métallique des balcons du bâtiment à proprement parler. Donc, ça évite les ponts thermiques. Tout est pensé pour limiter les pertes énergétiques. Résultat, une seule chaudière suffit pour les 21 logements de l'immeuble. Dans n'importe quelle construction, on en aurait une par logement comme ça. Dans un bâtiment passif, un bâtiment qui est bien conçu, avec un triple vitrage, quadruple isolation, panneaux solaires, on peut se permettre de mettre une seule petite chaudière comme ça pour alimenter en chauffage le bâtiment. Et l'impact est positif sur les factures des habitants. Bonjour. Bonjour Madame Gier, vous allez bien? Ça va, je vous remercie beaucoup. Monique Gier, 73 ans, vit dans ce 2 pièces depuis 2013. Elle paie son chauffage et son eau chaude 28 € par mois. Un prix nettement plus bas que pour un logement classique où il faut débourser en moyenne 150 à 200 €. Alors, malgré sa petite retraite, la locataire peut se permettre quelques plaisirs. Là, on se prive moins, c'est sûr. Moi qui aime bien sûr m'habiller comme toutes les femmes, plein de choses, la déco, tout ce qui est l'intérieur, et ben voilà, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Quand on a des petits-enfants, ben ça permet de gâter plus, de faire... Voilà, tout est là aussi. Il y a des gens, ça a permis d'aller en vacances. Il y a des gens, ils ont pu réparer leur voiture. Il y a des gens, ils ont pu acheter une voiture. Il y a des gens, ils sont venus habiter ici à l'époque, ils étaient un peu juste au niveau financier. Ben, ils ont pu, pour utiliser le terme, ils ont pu refaire des économies en restant au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, ils avaient un petit pécule à la banque. La construction de cet immeuble innovant a coûté plus cher et pris plus de temps qu'un bâtiment traditionnel. Il n'a pour le moment pas d'autre équivalent en France, mais des projets sont sur la table. Nous travaillons sur des modèles pré-industrialisés, bois, qui vont permettre de développer plus facilement, plus régulièrement ce type d'habitat qui pourrait aussi, et c'est un point que nous travaillons, produire de l'énergie. Et là, nous arriverions, j'allais dire, à une nouvelle étape qui consisterait à la fois à ne plus ou pas consommer, mais aussi à produire de l'énergie pour les habitants de la résidence, mais aussi peut-être pour ceux qui sont dans l'environ. Mais encore faut-il trouver des professionnels qualifiés dans l'éco-construction. En Centre-Val de Loire, certains ont sauté le pas. C'est le cas de Sylvain Amiard. Ce patron d'une entreprise de maçonnerie en Indre-et-Loire utilise désormais des matériaux biosourcés. Exemple ici, sur ce chantier de rénovation. Pour l'isolation intérieure, les murs sont recouverts par un mélange de chaux et de chanvre. On a un système principe d'une bétonnière où on fait le mélange chaud et eau qui va créer une barbotine. Et après, donc, du coup, on a le kit à chanvre où là, on vient mettre le chanvre sec dans ce kit. Et les deux produits vont se réunir en bout de lance. Et du coup, le produit est projeté directement sur le mur et le mélange se fait dans l'air. Cela remplace le placo ou la laine de verre. On est en Touraine, on a une pierre qui est principalement le tuffeau. On a besoin que l'hygrométrie de l'habitat puisse s'évacuer naturellement. Et donc du coup, le doublage sur chanvre a ces propriétés-là de pouvoir avoir un bon transfert des vapeurs d'eau vers l'extérieur. Pour maîtriser ce procédé, 20 de ces 90 salariés ont reçu une formation d'1 semaine.
On est loin d'être entreprise parfaite et voilà, on sait que les matériaux, la rénovation et les entreprises du BTP créent du déchet et voilà, ne sont pas toujours des entreprises très vertes, mais on a aussi notre rôle à jouer au quotidien et à essayer de faire en sorte que nos rénovations soient le plus vert possible, avec des matériaux biosourcés, avec des matériaux qui soient plutôt le plus local possible. L'éco-construction occupe encore une place marginale dans son entreprise, mais elle se développe. À quelques kilomètres, il gère le chantier de ce futur gymnase. La charpente est en bois. Les murs seront isolés avec de la paille recouverte par un enduit de sable, de chaux et d'eau. Donc sur tous les enduits de corps réalisés, on aimerait un petit peu se recaler sur est-ce qu'on pourrait tester à la règle, à revérifier un petit peu les questions d'aplomb. Ouais. Sylvain Amiard travaille de pair avec un architecte, lui aussi spécialisé dans les constructions en matériaux écologiques. C'est un travail un peu particulier avec des matériaux qui étaient peut-être moins utilisés avant, mais qui sont nécessaires, puisque aujourd'hui le monde de la construction doit se décarboner, parce qu'il ne peut pas vivre en autarcie par rapport à tous les changements écologiques qui sont nécessaires dans notre société. C'est hélas des matériaux qui coûtent parfois plus cher, juste parce qu'ils sont moins utilisés. Donc aujourd'hui, en fait, les lobbies, notamment du béton, sont tellement en place que ça coûte c'est finalement de manière contre nature moins cher d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher du sable, de chauffer du calcaire, de faire du ciment, que finalement de mettre en œuvre des matériaux naturels. Des matériaux plus coûteux qui nécessitent aussi une plus grande vigilance lors de l'assemblage. Phase chantier sur du béton, on peut plus facilement reprendre des erreurs d'études d'exécution. Comme je dis, il y a toute une partie d'exécution qui est très importante sur la partie bois, parce que comme tout est fait en atelier, tous les assemblages sont faits, toutes les gestions par vapeur, par pluie sont déjà montées, et tous les assemblages aussi sont très précis. Donc tout est calculé au millimètre pour pouvoir être assemblé. Là, le mob qu'on voit, il est rentré vraiment entre ces deux poteaux, sur une liste d'implantation qui donnait sa position très précise. Il vient se fixer comme ça dessus. On le fixe après sur les côtés. Et s'il est un peu trop long ou un peu trop court, eh ben, on ne sait juste pas le fixer. Et il est juste à reprendre. Et ça ne se reprend pas comme on reprendrait un autre matériau. On y va? Ouais. Allez. Maison en paille et en bois. Bâtiments à énergie positive. Ils sont le symbole de ces nouveaux habitats économes en énergie et en empreinte carbone. Avec le réchauffement climatique, l'éco-construction devient une nécessité. Et le secteur du bâtiment va devoir s'adapter pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.